Appel de l'affaire numéro 17434, le peuple de l'État du Michigan contre Gregory Green. Nous sommes ici pour une comparution dominicale. S'il vous plaît. Bonjour, votre honneur. Trisha Dry pour le peuple. Bonjour, honorable mairie. S'il vous plaît, pauvre Charles Wong via le second 268 205. Aucun comportement de monsieur Gregory Green. Peuvent-ils fixer une date pour les citoyens? Je dois honorer le rapport d'enquête actuel avec mon client. Des groupes de délégations physiques ont été condamnés. D'accord, passons-les en revue. J'ai compris qu'il y avait un accord. Le PRB 2 noté 5 devait être à 0. C'est exact, madame la juge. C'est exact. Et cela réduit le total des PRBS à 45 avec un niveau D. Je crois que l'autre souci concernait OB10 et sa notation. C'est exact, votre honneur. Allez-y. Votre honneur. OB10 traite de l'exploitation d'une victime vulnérable. 15 points sont normalement attribués dans les cas où il y a un comportement prédateur dans ce cas. D'après les faits tels que nous les connaissons, je pense vraiment que l'OV devrait être noté à 15 points. Les faits de cette affaire indiquent que M. Green s'est préparé pour ces meurtres. Il a fait des achats dans un magasin de bricolage une semaine avant. Il a acheté des tuyaux afin de pouvoir modifier l'échappement de la voiture a conduit à l'asphyxie des 2 plus jeunes enfants. Il savait ce qu'il allait faire. Il l'a planifié. Je pense qu'on devrait attribuer 15 points pour comportement prédateur, surtout avec la relation domestique avec Faith Green. Elle est également une victime dans cette affaire, victime de l'accusation de torture et de l'accusation d'agression avec intention de dégrader et de causer de graves préjudices. Je pense aussi que dans la planification de ces crimes, elle a été prise pour cible et qu'elle est une victime vulnérable. Au moins 10 points sont appropriés. Allez-y, monsieur. Hélène Fer, vos amis. Ce sont des discussions importantes. Comme discuté en OB10, c'est ce que j'ai compris. L'exploitation d'une victime vulnérable signifie exploiter essentiellement les plus faibles du groupe, c'est-à-dire une personne âgée ou une personne ayant un handicap mental. Sinon, la plupart des comportements associés à un crime intentionnel seraient jugés prédateurs. Je partage l'avis de ceux qui estiment que ce devrait être OV10, l'auteur ayant exploité sa relation avec Mademoiselle Green. Donc, je vais noter cela, ce qui nous amène à 315. Le niveau plan de reprise d'activité est maintenant D. Quelles en sont les conséquences? Les directives? Cela fait des directives. Parce que cela ne changerait pas les niveaux OV. Non, l'OV reste le même, toujours niveau 3, votre honneur. Donc cela nous fait de 270 à 450 mois. Les 5e degrés. Pour 2 chefs d'accusation de meurtre et torture. D'accord. Y a-t-il des déclarations approfondies de la part des victimes à faire? Oui, votre honneur. À ce moment, Faith Green, la mère des 4 enfants, souhaiterait faire une déclaration. J'ai demandé à vos adjoints s'il serait possible qu'une de ses sœurs se tienne à ses côtés, simplement pour la soutenir moralement. C'est tout à fait acceptable. Pour information, j'ai lu 2 déclarations détaillées, l'une de une tante paternelle et une d'Avril. Manuel. Veuillez vous mettre à genoux pour le procès verbal. Faith Green, bonjour votre honneur. Je ne suis ni heureuse ni satisfaite du résultat. Aucune punition n'égale le crime. Même la torture ou la mort ne saurait être que justice. Tu auras justice en brûlant en enfer pour l'éternité après avoir tué 4 enfants innocents. Parce que tu manques de confiance en toi. En plus des 2 vies prises, tu es un artiste de la gentillesse, un monstre, un démon déguisé. Désormais, tu es exposé à jamais. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je dirais, même si ce n'est pas important. Tout d'abord, je ne souffre pas, je n'ai pas souffert et je ne souffrirai pas comme tu l'avais prévu. Ce que tu as essayé de faire n'a pas marché sur moi. J'ai toujours été une très bonne mère pour mes enfants, jouant les 2 rôles et passant du temps avec chacun. Je leur ai appris, ainsi qu'à ma famille et à des amis, à faire des choses.
J'ai appris à Chadney à respecter les femmes, remplir une demande d'emploi, simuler des entretiens et payer des factures. Je l'encourageais à donner le meilleur de lui-même. Dans ses études, la production de films et ses dessins, il était un grand artiste. Il a été diplômé de Specs Howard en art des médias numériques. Il voulait devenir producteur pour faire des films. J'ai appris à Kier de rester concentré, de viser haut. Je lui ai montré comment conduire, comment une jeune femme doit se comporter de manière ordonnée. Sois tout ce que tu peux et c'est ce qui t'intéresse. Elle faisait des études supérieures et voulait devenir gynécologue obstétricienne. Nous remplissions des dossiers d'inscription. Elle allait obtenir son diplôme cette année. Depuis le lycée, j'ai appris à Koi à être ouverte à de nouvelles expériences, à avoir confiance en elle et en son travail. Elle adorait faire des activités manuelles et artistiques avec moi, laissant libre cours à son imagination. Elle adorait se déguiser et mettre mes talons hauts. Elle me faisait rire, me regardant par-dessus ses lunettes comme une petite vieille dame. Elle adorait la danse classique, les pom-pom girls et planter des fleurs avec moi. Kaylee avait la meilleure mémoire et aimait chanter. Elle aimait porter son sac, toujours rempli de gel désinfectant et de gloss. Elle aimait vernir ses ongles, la danse classique, le cheerleading, les ballons et jouer dehors. À toi. Je leur ai appris à être généreux, aimant et respectueux, à aider les autres, à faire du bénévolat. Koi et Kaylee n'étaient pas égoïstes et découvraient des enfants moins chanceux qu'elles. Je les ai emmenés acheter des cadeaux de Noël et expliquer comment cela rendait ces enfants heureux. Je les ai toujours encouragées et je leur ai dit qu'elles pouvaient accomplir tout ce qu'elles voulaient. Ce sont ces vies que tu as prises. Tu as tenté de les séparer. Ces sœurs s'aimaient et passaient du temps ensemble. Essayer de les séparer n'a pas fonctionné. Elles sont plus unies que jamais. Chadney et Kara veillent toujours sur leurs petites sœurs Koi et Kaylee, pour toujours. J'ai porté chacune d'elles dans mon ventre pendant 9 mois et je les ai élevées. Rien ni personne ne pourra me briser ni rompre le lien qui m'unit à elles. Je me tiens ici, tremblante, mais j'affiche mon visage courageux. Être dans la même pièce que l'homme ayant tué mes 4 enfants, dont Chadney et Kara sous mes yeux avec une arme à feu. Il a tué mes 2 autres bébés, Koi et Kaylee, en reliant un tuyau du pot d'échappement de sa voiture à l'endroit où ils dormaient. Comme si cela ne suffisait pas, laissez-moi vous parler de certaines des dévastations que cela a réellement causées à moi et à ma famille. Les médecins disent que j'ai perdu ma mémoire à court terme. C'est mon cerveau qui me protège des souvenirs de mes enfants se faisant tirer une balle dans la tête juste devant moi, alors que j'étais bâillonnée, scotchée et attachée avec des colliers de serrage. Chaque fois que je me lève et marche, je ressens une douleur aiguë et intense à l'endroit où il m'a tiré dans le pied. Ils ne savent pas si je pourrais un jour remarcher sans douleur. Pensez-y une seconde, ne plus jamais pouvoir marcher sans douleur. Mes médecins disent que je souffre de troubles de stress post-traumatique. C'est de là que viennent les migraines et les cauchemars. Je rêve parfois de cette nuit, de ce qui s'est passé, et je me réveille en criant, pensant pouvoir sauver mes enfants. Puis, je réalise que le cauchemar est en fait la réalité et que mes enfants sont vraiment partis. Et j'essaie de trouver la force de commencer ma journée d'une manière ou d'une autre. Parfois, je fais des cauchemars effrayants dont je me réveille terrifiée. On me dit qu'ils sont tous liés à cette terrible expérience. Je ne me rappelle pas la dernière fois où je me suis reposée sans médicaments. Je ressens encore les liens en plastique autour de mon poignet et ça déclenche d'horribles souvenirs de cette nuit-là. Parfois, je pars dans mes pensées, puis je réalise que je ne pense à rien. Je me sens vide et perdue. Je suis perdue, je ne sais vraiment pas quoi faire de moi-même, je me contente d'exister au jour le jour. Mes enfants me manquent tellement que les mots ne pourront jamais l'exprimer. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être mère, épouse, avoir une famille heureuse, élever mes enfants pour qu'ils deviennent des membres productifs de la société et qu'ils soient heureux. Je réalise maintenant que cela ne m'arrivera jamais. Le temps ne guérira jamais cette blessure. Je serai toujours vide. Une partie de moi manquera toujours, si jamais ce jour arrive. Quand je me réveillerai sans y penser aussitôt en me regardant dans le miroir, je garderai toujours les cicatrices qu'il a laissées sur mon visage, me coupant de l'oreille au menton avec une lame de rasoir.
La douleur sur le côté gauche de mon visage persiste. Il m'a blessé si profondément que plusieurs nerfs restent endommagés. J'ai perdu tant de sang que j'ai été dans un état critique. Parfois, je pense que j'aurais préféré mourir. Il m'a marqué à vie. Toute ma famille est bouleversée, mais cela a été encore plus difficile pour mes parents. Ils aiment leurs petits-enfants de tout leur cœur. Ma mère a souvent du mal à sortir du lit et a été hospitalisée plusieurs fois, mais c'est surtout difficile pour mon père, qui a beaucoup changé. Le stress a eu des conséquences sur sa santé. Il y a 2 semaines, il a été emmené à l'hôpital parce qu'il a eu un accident vasculaire cérébral. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je suis engourdie, j'ai un vide dans le cœur et ça ne pourra jamais être réparé. Cette perte est si immense que je ne m'en remettrai jamais vraiment. Je resterai à jamais dans la douleur et le chagrin. Cette blessure ne guérira jamais. Cette blessure ne guérira jamais. Je remercie le tribunal et vous, votre honneur, pour le temps accordé à m'exprimer. Je voudrais remercier le bureau du procureur et le personnel, ainsi que tous les policiers qui ont aidé dans cette affaire. En conclusion, je comprends la recommandation sur la peine, mais en tant que victime et mère des 4 enfants assassinés, je recommande la prison à vie sans libération conditionnelle. Merci, Faith Green. Quelque chose à ajouter de la part de l'accusation? Juste quelques déclarations à faire. Je voudrais noter, pour le tribunal, je crois, vous avez mentionné cela, quelques déclarations d'impact de la victime, dactylographiées par la famille Allen et celles des 2 enfants plus âgés, vous ont été soumises. Je manquerai à mon devoir sans mentionner la présence de membres de la famille Allen au tribunal aujourd'hui. Ils ont choisi de ne pas s'exprimer, mais je leur ai confirmé que le tribunal a pris leurs déclarations en compte pour la peine. Je précise aussi qu'en tant que procureur, je suis impliqué dans cette affaire depuis la nuit des faits. Chaque policière, chaque intervenante auprès des victimes, chaque procureur qui a examiné ce dossier, qui a touché à ce dossier ou qui a travaillé sur ce dossier en sera à jamais marqué. J'ai cherché quoi dire aujourd'hui, mais franchement, Madame la juge, aucun mot ne convient. C'est tragique, odieux, impardonnable, ce qu'a fait cet homme. Et, comme l'a dit Mademoiselle Green, ces cicatrices ne guériront jamais. Elles ne guériront jamais. Je voudrais également préciser que cet accord de plaidoyer n'a pas été conclu à la légère par le bureau du procureur. Il y a eu de nombreuses consultations avec les membres de la famille de ces 4 enfants. Ils comprennent qu'il existe une possibilité de libération conditionnelle, mais ils comprennent aussi que M. Green, qui est devant vous aujourd'hui à l'âge de 50 ans, ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant d'avoir 97 ans. C'est le vœu sincère des personnes concernées dans cette affaire que ce jour n'arrive jamais. Merci, votre honneur. Monsieur Losley, voulez-vous dire quelque chose avant? Je donne l'occasion au client de s'exprimer. La défense de la Cour de l'Esprit sur l'accord citoyen. Merci. Merci, Monsieur Vert. Est-ce que cette date et cette heure correspondent à la condamnation? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire pour votre propre défense, monsieur? Je voudrais juste dire, eh bien, tout d'abord, chanteur, sachez qu'il peut juger. Vous savez, je regrette et je suis désolé pour ce qui s'est passé. Vous savez, Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était, mon Dieu, un parent, quelqu'un de présent, qui m'aide, qui me soutienne et qui me soit fidèle, quoi qu'il arrive. Vous savez, cela mis à part, je sais que je dois être humble, très humble, parce que Dieu connaît le cœur. Il sait à quel point je regrette, à quel point je suis désolé. Et même maintenant, après tout ça, il a encore un plan et je n'abandonne pas ça. Je n'abandonne pas ce plan. Parce que Dieu est Dieu, tu sais, et il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à mes filles. Souvent, voici ton nouveau plan pour parler à leur Père Céleste. Et tu sais, je prie pour que Dieu soit avec Chatting et qu'il veille sur lui. Tu sais, je me sens mal pour la façon dont cela a profondément affecté tout le monde. Et que Dieu les aide, nous aide tous.
C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Monsieur Vert, de tous les cas tragiques que ce tribunal a vus, les conséquences de celui-ci sont de loin les pires. Les pères sont censés protéger leurs enfants. Oui. Les maris doivent protéger leurs femmes. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'asseoir ici ce matin et écouter Mademoiselle Green témoigner sur ce qui s'est passé dans cette affaire. Pourtant, je vous observe et vous paraissez insensible à tout ce qu'elle a dit. Vos actes sont inconcevables et dépassent l'entendement. J'espère que les familles affectées pourront guérir. Ce tribunal est convaincu qu'en respectant l'accord, vous ne sortirez jamais de prison. Plutôt que... Si je décidais, dans le cas où je dirais non, ce n'est pas suffisant, la famille serait obligée d'aller jusqu'au procès. Et je ne veux pas que Mademoiselle Green ait à endurer à nouveau ce qui s'est passé. Elle doit déjà vivre avec ça chaque jour. Donc, pour cette raison, je vais suivre l'accord sur la peine. Je suis convaincue que vous serez emprisonné à vie. Merci. Attendez. Attendez. Cela concerne principalement les chefs d'accusation 1 à 5. Comme indiqué, je suivrai l'accord sur la peine. Vous serez condamné à 45 à 100 ans au sein du département des services correctionnels du Michigan. Chef d'accusation numéro 6, 6 à 10 ans au département des services correctionnels du Michigan. Toutes les peines seront consécutives ou concomitantes les unes avec les autres et consécutives au deuxième chef d'accusation. 10 pour l'infraction liée à l'arme à feu, soit 2 ans au département des services correctionnels du Michigan avec un crédit de 161 jours. Vous devez payer 476 $ de frais d'État. Évaluation des victimes. 130 $ frais de justice, 1300 $ honoraires d'avocat, 400 $ frais d'acide désoxyribonucléique, 60 $. En cas de condamnation par plaidoyer, vous pouvez demander l'autorisation d'appel de la condamnation et de la peine à la cour d'appel. Pas les moyens pour un avocat. Un avocat commis d'office peut être demandé sous 42 jours. Merci, c'est terminé. Une grêle. Je viens juste de les lire. Non, je suis ouverte. Conseil, pouvez-vous venir ici? Tous. N'est-ce pas précisément? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais selon le pression par pouce carré, nous n'avons pas vu cela. Prenez-un. Mais je sais. Cet avocat l'a fait, d'accord.